et bienvenue sur Internet Créative. Donc je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up sur le Val d'Oise. Donc je vais vous présenter aujourd'hui uniquement des articles de la marque. Alors attention, cette vidéo va être un peu plus longue parce que j'ai vraiment beaucoup d'astuces à vous communiquer et puis surtout parce que je vais vous proposer donc de réaliser un mini album et c'est toujours un projet un peu plus long. Alors, voilà comment se présente le mini. Je voulais quelque chose de compact, qui puisse tenir fermé, voilà, en toutes circonstances. Il est d'un format 21 par 21 cm, ce qui va nous permettre de mettre au moins 25 photos à l'intérieur. Alors, je me suis amusée avec cette collection qui s'appelle Odyssée vers les étoiles. Donc, il me reste peu de papier, comme vous pouvez le constater. Je vous rappelle également que nos papiers... Enfin, la majorité de nos papiers design sont en promotion jusqu'à la fin de juin. Donc, j'ai encore utilisé 2 papiers qui sont concernés par cette promotion. Alors, coordonnées à ce lot de papier, nous avons également un lot de tampons ainsi que le lot de poinçons. Alors, moi, j'ai utilisé mon message « Tu fais pâlir les étoiles » et puis le message « Vise les étoiles ». Alors, nous allons ouvrir notre mini comme ceci. C'est un mini album qui est adapté à tout niveau. Je l'ai choisi plutôt facile. Et ensuite, vous voyez ici le format d'une photo standard. On peut vraiment en mettre 2 par page. Voilà, donc il se déplie comme ceci. À l'intérieur, on a un livret qui retient un mini livret. Alors moi, à l'intérieur de ce livret, j'ai tout simplement des petits messages. Mais vous pourrez bien sûr y rajouter des photos. Je vous montrerai comment j'ai réalisé donc les coins qui retiennent ce livret. Et puis à l'intérieur, vous voyez, les photos ont été découpées grâce à ce set de poinçons qui s'appelle poinçon, rectangle et barbé. Donc j'ai choisi bien sûr les plus petites formes. Et ensuite ici avec le poinçon forme à la mode pour le plus grand cercle et le plus grand des carrés. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je vais travailler une autre collection de papier qui s'appelle Œuvre magistrale, que je vous ai déjà présentée dans ma dernière vidéo. La voici. Et tout à l'intérieur de mon album, c'est le tampon de fond watercolor que j'ai utilisé. Et là, je vais vous montrer comment je me suis amusée avec. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai une petite annonce à vous faire. C'est que nous sommes en période d'été. Et comme tout le monde, je vais prendre des vacances. Je vais m'occuper de ma famille, de mes enfants. Donc, mes vidéos ne sortiront pas de manière régulière. Je ne pourrai pas en faire toutes les semaines. Alors, je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne pour être vraiment tenu informé et recevoir les vidéos lorsque j'aurai le temps, bien sûr, de les faire. Alors, je retourne tout de suite ma caméra et on commence ce projet. Alors ici, je vous rappelle le code hôtesse du mois de juin si vous souhaitez passer donc une commande sur ma boutique en ligne. Surtout, n'hésitez pas, prenez le temps de lire l'article que j'y consacre sur mon blog. Vous comprendrez l'utilité de ce code hôtesse car je serai ravie de vous adresser donc le mois prochain un cadeau que je choisirai donc sur la boutique Stampin' Up en fonction du montant que j'aurai récolté avec ce code hôtesse. Ensuite, je vous rappelle également la promotion qui concerne toutes celles comme moi qui adorent les produits Stampin' Up. Cette promotion vous permettra donc de bénéficier de réductions sur toutes vos commandes. Voilà, alors surtout si vous êtes intéressé par tout cela, n'hésitez pas à me contacter. Alors, nous allons commencer par le centre. Pour cela, il va vous falloir 2 morceaux qui mesurent 21 cm de haut, puisque ce sont les dimensions donc, du mini-album. Par contre, ceux-là sont des petits volets, donc il vous faudra une largeur de 12,5 cm. Et nous viendrons faire une marque de pli sur ces 2 morceaux à 2 cm du bord. Donc, je me mets comme ceci. Et je fais la même chose sur les 2 morceaux. Ensuite, je vais prendre ma paire de ciseaux et je vais simplement venir enlever ici 2 petits morceaux. Alors, le papier cartonné que j'ai choisi pour cette deuxième version est de la couleur bleu nuit. Et ensuite, vous aurez donc également besoin d'un morceau que nous viendrons
mettre au centre donc de ces deux volets et qui mesure lui 21 par 21 cm. Nous allons passer déjà dans un premier temps à l'assemblage de ceci. Alors, je vais venir comme d'habitude marquer, accentuer ici nos marques de pli. Nous mettons bien sûr la petite partie bourrelée, que nous appelons sinon le côté montagne, à l'intérieur pour assurer donc une meilleure solidité à ce mini. Voilà, je marque également le deuxième. Et nous allons pouvoir ainsi assembler donc le tout dans un premier. Alors je vais assembler cette partie avec de la colle liquide parce qu'elle est repositionnable et que je trouve que c'est plus facile comme ceci d'obtenir un joli résultat, puisqu'il va vraiment falloir bien assembler ces parties entre elles et surtout faire en sorte donc que nous ayons une jolie ligne droite en haut et en bas. Alors vérifiez avant de coller pour être certaine qu'il n'y a pas donc de petits décalages d'1 millimètre que vous pourriez enlever avant de passer donc à la partie collage. Et puis vous vous alignerez donc à la marque de pli que nous venons de faire comme ceci. Je vais faire l'autre côté bien sûr de façon accélérée. Alors nous allons reprendre notre coupe papier parce que maintenant nous allons venir prendre un morceau de papier décoratif pour habiller déjà donc l'extérieur, c'est-à-dire ici ces deux parties-là de ce petit volet. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, habiller l'intérieur. Moi, je ne l'ai pas fait. Alors pour le morceau de DSP, je vais vous dire exactement les mesures que j'ai utilisées. Donc j'ai pris un morceau qui mesure 19,8 de largeur. Je viendrai donc le couper en deux pour habiller mes mini volets. Mais comme vous vous en apercevez, donc j'ai choisi en hauteur un morceau plus long que ce qu'il me faudrait donc pour habiller cette partie-ci. Et je vais vous dire pourquoi. Alors je vais réouvrir mon album. C'est tout simplement parce que je vais en fait habiller ces deux mini volets qui se trouvent ici et que je souhaite habiller également cette petite bande-ci. Et comme je veux que ce soit dans la continuité, je décide donc de couper un morceau plus haut que ce qu'il me faut pour mes mini volets. Mais vous pouvez donc également le faire si vous souhaitez habiller cette petite bande-ci. Dans ces cas-là, ce n'est pas 19,8 qu'il vous faudra de largeur, mais 20,2 cm. Moi, je l'ai fait dans cette version-ci, mais je ne souhaite pas le faire dans la prochaine version. Alors, pour ne pas faire d'erreur, je vais déjà supprimer la petite bande dont j'ai besoin. Et ensuite seulement, je viendrai couper donc le papier qui va me permettre d'habiller mes deux volets. Alors, ma petite bande ici, je la veux de 0,5 cm. Donc, j'enlève déjà dans un premier temps ma petite bande. Et ensuite, il me restera donc un morceau de 20,5 cm pour habiller sur toute la hauteur, donc mes mini volets. Alors maintenant, je le réduis ici à 9,9 cm de façon à avoir mes deux morceaux identiques. Je vais venir donc les coller en accéléré et on va passer ensuite à un autre volet. À la toute fin donc de ma vidéo, je viendrai ici faire le tamponnage avec cette grande carte du monde et pour la réaliser, j'aurai besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 20,5 cm sur 20,5 cm. Mais attention, ne le découpez pas si vous voulez simplement vous poser des photos et ne pas faire ce tamponnage. Alors maintenant, nous allons passer donc au volet qui se trouve sur la droite. Je vais maintenant passer à mon grand volet qui se situe sur la droite. Donc nous avons la même hauteur, c'est-à-dire 21 cm. Par contre,
pour la largeur, je vais choisir un morceau qui mesure 23,4 cm. Nous avons donc à tenir compte d'une épaisseur de papier. Et sur ce morceau, je vais venir faire des marques de pli. Alors, ma première marque de pli, je vais la faire à 21,1 cm. Ensuite, je vais venir faire ma deuxième marque de pli à 21,4 cm. Et comme tout à l'heure, je vais prendre ma paire de ciseaux pour venir supprimer et biaiser ici, donc comme ceci, biseauter mon papier pour que les coins ne se voient pas. Et donc on le fait jusqu'à la première marque de pli sur notre droite. Alors je vais venir faire mes marques de pli. Donc je commence par la marque de pli qui se trouve à l'extérieur. Alors c'est en bleu nuit, je sais que c'est un peu compliqué à voir, mais vous devez avoir ceci. Alors ensuite, nous allons donc le tenir comme ceci. Nous allons le recouvrir de papier décoratif. Alors si vous voulez seulement habiller ce morceau-ci, il vous faudra donc un morceau qui mesure 20,5 de hauteur sur 20,6 cm de largeur. Mais si vous souhaitez faire comme moi, c'est-à-dire habiller la petite bande qui se trouve sur la gauche, il nous faudra donc un morceau qui mesure 21 cm de largeur et nous viendrons découper ici une petite bande de 0,4 cm. Je vous montre avec ma première version. Voici donc le volet, le rabat de droite que je suis en train donc de réaliser. Et vous voyez ici, j'ai choisi donc de faire une petite bande qui soit coordonnée avec cette partie-ci. Donc c'est ce que je vais faire à nouveau. Et donc bien sûr, je vais prendre mon papier décoratif dans le bon sens. Je vais vraiment faire attention de ne pas me tromper parce que c'est une erreur que l'on ne peut pas rattraper par la suite. On est obligé de changer de papier décoratif. Et alors, comme je veux faire ma bande sur la gauche, je vais devoir retourner d'un demi-tour mon papier comme ceci et venir découper ma petite bande. Maintenant, elle se trouve donc sur ma droite. Je la mettrai de côté, bien sûr. Et comme d'habitude, vous savez, quand ce sont des petites largeurs, je viens toujours mettre ma lame de coupe au centre de façon à ne pas déchirer mon papier décoratif. Et je la mets bien sûr bien précieusement de côté. Et donc en accéléré, je vais coller cette partie sur le volet correspondant et nous passerons ensuite à un autre volet. Nous allons continuer d'assembler ce mini-album. Nous allons prendre notre volet et nous allons venir coller donc de la colle ici sur la bande la plus large. Et ensuite, nous viendrons simplement aligner ces deux parties jusqu'à la première marque de pli ici. Et nous aurons pour l'instant un petit peu de jeu, puisque nous avons prévu ici donc une petite marge qui nous permettra de tenir ici, d'installer les coins, sans que cela gêne donc à la fermeture de notre mini-album. Et vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Donc maintenant, nous allons passer donc au volet, au rabat qui va se positionner vers le bas. Alors maintenant, pour réaliser donc le grand volet qui va se tenir donc vers le bas, il me faut un morceau qui mesure 21 cm de largeur sur 23,7 cm de longueur. Nous allons le retourner comme ceci et sur les 23,7 cm, nous allons faire des marques de pli.
Alors, nous allons faire la première marque de pli à 21,2 cm puisque nous continuons de tenir compte de l'épaisseur. Les mesures grandissent puisque les épaisseurs grandissent également donc, au fur et à mesure que nous montons des pages. Donc, nous allons faire un premier pli à 21,2 et ensuite un deuxième pli à 21,7. Et comme d'habitude, donc nous allons biaiser ici, de façon à ce que l'on ne voit pas ce papier dépasser. Nous allons marquer nos plis. Et puis pour ce morceau, donc nous allons prévoir un morceau de papier décoratif qui mesure 20,5 cm sur 20,7 cm. Mais alors attention à deux choses. Premièrement, moi je ne vais pas le coller tout de suite puisque c'est à cet emplacement-là que je souhaite poser un aimant. Donc je ferai ça une fois que mon album aura été terminé. Et ensuite, tenez bien compte du sens de votre papier puisque cette fois-ci, nous avons les 20,5 cm dans le sens de la largeur et les 20,7 cm dans le sens de la hauteur. Alors, comme tout à l'heure, je fais mes marques de pli et puis je viendrai le coller sur la partie donc de ce mini album qui a déjà été assemblé. Alors je vais réouvrir. Je sais que c'est enfoncé, c'est un peu difficile à voir. Donc je vais venir mettre de la colle uniquement sur cette partie-là. Et comme tout à l'heure, donc je vais venir m'aligner. Donc j'ouvre mon livret. Je vais le faire en accéléré, donc je vais venir m'aligner à ma petite marque de pli ici. Vous voyez comme les mesures sont petites, hein. J'ai bien ouvert mon livret entièrement de façon à avoir exactement où coller ma petite bande car les mesures sont vraiment petites. J'ai allumé ma lumière et je me suis également mis debout parce que pour moi avec ce papier qui est assez sombre, c'est beaucoup plus facile comme cela. Et j'ai pu ainsi donc aligner cette bande avec ici le papier. Alors nous en sommes là. Donc, je vous ai bien dit qu'ici, nous viendrions poser un aimant. C'est pour ça que je ne le couvrais pas tout de suite. Maintenant, nous allons passer donc au grand volet qui va se trouver sur notre gauche. À présent, pour effectuer donc notre volet qui se situe sur notre gauche, il va me falloir un morceau de papier cartonné assorti, donc de 21 cm de hauteur sur 24 cm de largeur. Et nous allons venir à nouveau faire des marques de pli. Alors, la première marque de pli va se faire à 21,3 cm. Et la deuxième à 22 cm. Alors, cette fois-ci, je vais tout faire en accéléré puisque je vous ai déjà montré comment procéder. Et je viendrai ensuite donc coller en morceaux de papier décoratif. Alors attention, nous allons le tenir dans ce sens-ci avec notre bande de collage ici, notre épaisseur sur la gauche. Donc notre morceau se positionnera comme ceci et il mesurera 20,8 cm, pardon, 20,8 cm sur 20,5 cm de hauteur. Donc je fais ceci comme nous avons eu l'habitude de le faire auparavant. Alors, nous avançons et nous allons revenir en arrière, hein, puisqu'ici, nous avions réservé donc une petite bande qui viendrait prendre place ici sur la gauche. Donc, je vais
venir la coller avant de passer donc au rabat suivant. Alors maintenant, le dernier grand morceau de papier donc cartonné va mesurer 21 cm sur 24,4 cm. Et sur ces 24,4 cm, nous allons donc faire 2 marques de pli. Nous allons faire une première marque de pli à 21,4 cm. Et une deuxième marque de pli à 22,4 cm. Alors attention, quand nous viendrons coller notre papier décoratif, nous allons devoir faire à nouveau attention au sens de notre papier. Alors voilà mon rabat qui va me servir également de couverture d'album. Donc je vais prendre garde à laisser ici ma marge et ensuite ici ma bande de collage située vers le haut, et automatiquement je vais devoir faire également attention aux mesures donc de mon papier décoratif. Pour ce projet, j'ai choisi de coller mon papier décoratif sur un papier de matage. Donc, si vous souhaitez coller directement votre papier décoratif sur ce rabat, vous devrez prendre non pas les mesures que je vais vous donner au niveau du papier décoratif, mais les mesures que je vais vous donner au niveau donc de mon papier de matage. Alors j'y vais. Mon papier de matage mesure 20,5 cm sur 20,9 cm. Quant à mon papier décoratif, je vais quand même vous montrer la page qui est vendue comme ceci dans le lot. Donc, faites attention si vous choisissez ce motif-là pour votre page de couverture, de vraiment le réduire de façon équilibrée, de faire attention donc à vos calculs pour que tout soit équilibré au niveau de vos frises, qu'il y ait la même hauteur de chaque côté. Et ensuite, ce n'est pas obligatoire, mais pour ce modèle, j'ai choisi de faire également dans la continuité une petite bande que je viendrai coller comme ceci. Et ma petite bande a une épaisseur de 0,7 cm. Donc voilà, maintenant je vais coller tout ceci en accéléré puisque vous avez compris donc le système. Alors voilà où j'en suis. Nous avons bien ici notre page de couverture. Ici, alors je ne l'ai pas expliqué, c'est vrai, mais j'ai trouvé plus joli de mettre sous ma petite bande de papier décoratif une bande donc de papier coordonnée à mon papier de matage. Et je l'ai fait cette fois-ci donc de 0,9 cm d'épaisseur. Elle remplit juste l'espace que nous avons ici. Et maintenant, nous avons encore une dernière opération. Je pense qu'il est nécessaire de renforcer donc le dos de ce mini. Alors, pour choisir un papier donc coordonné à cette collection, je suis venue prendre celui-ci. Donc nous aurons besoin d'un papier donc cartonné de 21 cm sur 21 cm et donc d'un papier décoratif de 20,5 sur 20,5 cm. Donc je vais les superposer et les coller au dos pour cacher et ensuite pour renforcer mon mini album. Voilà maintenant le dos collé. Moi, je trouve que ça apporte une petite finition supplémentaire à notre mini-album. Mais comme toujours, je le dis, c'est facultatif. Chacun fait ce qu'il souhaite. Alors maintenant, nous allons passer ici donc à la pose de notre aimant. Alors, je me répète, mais l'aimant, je le colle ici, en dessous donc de mon rabat qui représente la couverture de mon mini-album, et je vais le coller à peu près vers le centre puisque je vais mettre une grande photo en haut, une grande photo ici sur le dessous, et au centre en fait il y a peu de chances que je pose une photo. Alors je vais le faire grâce à mes mini points de colle. Vous m'avez déjà vu les utiliser pour tout un tas de choses. Et bien je vais m'en servir là aussi pour coller tout simplement mes aimants.
Donc, je vais me positionner à peu près au centre. Ensuite, je vais l'habiller avec du double face. Pour continuer, je vais venir mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire la partie collante vers le haut. Je vais prendre ces deux morceaux et je vais venir coller mon aimant comme ceci. Et ensuite, je vais venir le rabattre ici. Alors maintenant, je vais relever et je n'ai plus qu'à bien fixer mon aimant sur ce côté-là. En même temps, de mettre du double face, ça cache un petit peu l'épaisseur que prend l'aimant. Et comme ceci, je vais pouvoir venir coller dessus le morceau que j'ai préparé tout à l'heure. Alors maintenant, je vais avoir besoin d'un morceau de papier décoratif pour cacher cette partie-ci. Mon morceau mesure 20,5 cm sur 20,9 cm. Mais pour ce cas, j'ai décidé à nouveau de découper sur le bas de ce grand morceau une bande de 0,8 cm. Donc mon morceau fait en totalité 20,5 cm sur 21,7 cm. Donc je vais venir découper ma bande de 0,8 mm sur le bas. Je viens mettre ma lame de coupe au centre de mon papier pour être certaine de ne pas le déchirer. Et donc en accéléré, je vais coller ces trois morceaux pour finir donc d'habiller mon album, et je vais ensuite passer donc à la partie intérieure. Maintenant, nous allons donc passer au montage du livret. Pour cela, comme je travaille avec du papier A4, il va me falloir donc deux morceaux de la même couleur, un qui mesure donc 17 par 17 et un deuxième morceau qui sera un peu plus grand, qui mesure 17 par 19 cm, puisque nous allons devoir faire une marque de pli donc à 2 cm. Cette bande nous servira donc bien sûr de bande de collage. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je vais venir ici biseauter les extrémités. Je vais accentuer ma marque de pli et je vais venir coller celui qui mesure donc 17 par 17 dessus. Ce sera beaucoup plus joli, et pour vous faire gagner du temps, je vais donc coller ceci en accéléré et ensuite coller également mon morceau de papier décoratif qui va venir prendre place sur le dessus de mon livret. Ce morceau mesure 16,5 cm sur 16,5 cm et bien sûr, il va s'accorder à l'intérieur donc de mon mini album. J'ai choisi un papier qui va aller bien justement avec le papier qui se trouve à l'endroit où je vais venir le positionner, c'est-à-dire ici. Donc on fait attention à ça. Ensuite, on pourra également coller à l'intérieur de ce livret
Donc du papier décoratif ou du papier cartonné blanc pour écrire des messages. Et ces deux morceaux mesurent également 16,5 cm par 16,5 cm. Moi, j'aime bien toujours faire du journaling, donc c'est pour ça que je mets du papier blanc à l'intérieur. Donc je fais tout ceci en accéléré et je reviens donc pour passer ensuite à l'étape des coins afin de pouvoir insérer donc ce livret dans le mini-album. Alors voici notre livret réalisé. Moi j'aime beaucoup ce papier parce que ce sont des bandes de papier déchirées, posées les unes sur les autres. Je trouve que vraiment c'est une très très jolie collection. Alors maintenant nous allons passer donc à la réalisation des coins. Alors pour réaliser les coins, moi j'ai choisi donc un papier cartonné de la même couleur. C'est un carré qui mesure 10,6 cm par 10,6 cm et nous allons venir y faire des marques de plis. Alors, nous allons faire donc une marque de plis sur les 4 côtés à 2 cm. Et ensuite, nous ferons une deuxième marque de pli à 2,4 cm. Ensuite, je viendrai tout simplement tourner mon carré comme ceci vers la droite. Je positionnerai une pointe ici sur ma ligne où passe la lame de coupe. L'opposé, je le mettrai ici de manière à réduire mon carré, donc en 2 triangles. Je viens positionner ma marque de pli au centre de manière à obtenir ceci. Et maintenant, donc, je vais enlever les parties qui ne vont pas nous être utiles. Alors, je viens d'en réaliser un. Je vais maintenant donc vous montrer comment j'ai procédé, mais attention, nous faisons ici donc l'angle opposé. Donc, nous prenons notre papier dans le sens inverse. Alors, nous allons commencer par enlever les parties qui sont inutiles, c'est-à-dire les 2 petits triangles qui se trouvent en haut et à droite pour ce morceau et qui se trouvaient en haut et à gauche pour celui-ci. Ensuite, maintenant, nous allons aussi enlever donc cette partie-là qui est inutile. Alors, nous allons venir poser notre ciseau donc sur la deuxième marque de pli depuis la gauche et nous allons nous arrêter à la première ligne de pli ici horizontale. Nous allons pouvoir déjà dégager dans un premier temps ce morceau-là. Et ensuite, nous allons venir détacher ici donc la petite languette. Donc nous allons poser notre ciseau sur la marque de pli et nous allons couper jusqu'à la hauteur, donc ici, de la partie que nous venons d'enlever. Ce qui fait que nous créons comme ceci une petite languette. Mais comme elle est un peu trop grande, nous allons simplement, voilà, en enlever une partie. Et nous nous retrouvons avec ceci. Donc maintenant, nous allons devoir donc faire déjà dans un premier temps toutes les marques de pli. Alors, je vais vous montrer comment nous allons procéder. Donc maintenant que nos marques de pli sont réalisées, nous allons rentrer cette petite languette à l'intérieur, ce qui fait que comme ceci, il n'y aura pas de trou à cet endroit-là. Et nous allons rabattre comme ceci, donc la partie inférieure à l'arrière, ce qui fait que nous aurons vraiment quelque chose de très très joli.
Alors, je vais donc dans un premier temps venir mettre un petit point de colle sur ma languette. Et ensuite, je vais venir mettre de la colle juste pour l'instant à cet endroit-là. Superposer ces deux morceaux et puis je vais bien sûr les pincer pour qu'ils adhèrent ensemble. Et je ferai ensuite la même chose sur le coin, le deuxième coin. Donc, voilà ce que nous obtenons une fois que mon coin est réalisé. Moi, je trouve que c'est quelque chose de vraiment très propre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir habiller ici votre angle, votre coin, mais moi, je sais que dans mon cas, je ne vais pas le faire. Et puis, vous pourrez constater que, bien sûr, voilà, notre coin est tout à fait adapté aux mesures de ce livret, sachant que, bien sûr, j'ai tenu compte également de l'épaisseur que pourrait apporter une photo ou deux photos si c'était le cas. Donc, nous allons réaliser le deuxième coin. Alors, je fais en sorte que la petite languette aille bien vers le haut. Et ensuite, je vais mettre juste un petit point de colle ici pour assembler donc ces deux parties. Je vais presser un petit peu. Je peux glisser comme ceci donc mon plioir pour que le tout adhère un peu mieux. Voilà. Et nos deux coins sont parfaitement réalisés. Alors maintenant, donc, nous allons passer au positionnement de ces deux coins sur nos petits volets. Donc, je réouvre mon mini-album parce que maintenant, je vais devoir prendre des mesures. C'est-à-dire que si je veux centrer le tout, je vais devoir installer mon petit livret dans les coins. Et puis, me positionner comme ceci et voir si je souhaite le centrer, si je souhaite le monter un peu plus haut, si je souhaite rajouter ici une bande avec un message. À vous de voir donc ce que vous allez décider de faire, mais pour ma part, je vais tout simplement venir centrer le tout et mettre tout simplement de la colle comme ceci sur chacun de mes angles. Et par contre, je vais faire attention de laisser un petit peu de jeu entre ici le côté donc de mon coin, de façon à pouvoir sortir et rentrer aisément le livret. Et une fois que je serai prête, voilà, je pourrai venir faire ici donc des petits repères au crayon à papier. Donc ça, je vous laisse faire puisque vous ferez comme vous le souhaitez de votre côté. Comme moi, vous souhaitez centrer donc le petit livret sur les mini volets qui se trouvent en dessous, il suffira tout simplement de faire des petits repères à 2 cm depuis le bas, depuis les côtés, depuis le haut et de coller tout simplement comme vous m'avez vu le faire donc sur la vidéo en accéléré, ici donc les deux coins. Maintenant, en ce qui concerne la décoration de ce livret, donc d'une part, je ne vais pas pouvoir choisir quelque chose de très volumineux puisqu'il y a quand même un critère donc d'épaisseur à retenir. Alors, je vais utiliser la totalité des poinçons de ce set. Donc, c'est la collection magnifiquement unique qui est bien sûr coordonnée à ce papier. Alors, je vais reprendre des couleurs que je trouve ici sur mon morceau donc, de papier. Je vais premièrement découper ce feuillage dans la couleur après-midi azur. Je vais également le découper dans la couleur explosion de baie. Ensuite, je vais prendre ce feuillage-ci
et je vais le découper avec une chute de papier couleur limonade à la limette. Ensuite, il vous faudra donc un morceau de papier décoratif qui mesure 9,5 cm sur 16 cm de hauteur parce que ces poinçons sont assez grands. Alors, vous verrez que celui-ci a un côté coupant et un côté pointillé qui ne l'est pas. Donc moi, j'ai choisi de mettre le côté coupant vers l'extérieur de manière à obtenir un échantillon de papier avec un effet déchiré. Ça va nous donner l'impression comme d'une feuille de carnet que nous aurons déchiré. Alors celui-ci, vous pouvez le mettre dans le sens que vous souhaitez. Moi, je vais le positionner comme ceci dans ma machine de découpe et je vais ensuite revenir donc avec l'ensemble des parties que j'aurai donc obtenues après les avoir passées dans ma machine de découpe. Alors voici les 3 découpes feuillage obtenues et je vais maintenant vous montrer donc la subtilité de cette série de poinçons. Je vous ai donc dit que j'avais déposé ces 2 poinçons sur un échantillon donc de papier décoratif comme ceci. Alors voilà dans un premier temps ce que j'ai obtenu. Alors j'ai obtenu ceci, j'ai obtenu cela et pour obtenir ce résultat là, je suis venue repasser à nouveau, repositionner cette découpe comme ceci sur l'extrait donc que je venais d'obtenir dans ma machine de découpe. Et j'ai donc obtenu ce résultat-là que je trouve vraiment très très joli. Alors, regardez, on dirait vraiment un feuillet de carnet détaché. Mais je trouve intéressant de garder les 2 parties. Nous allons positionner ceci comme un zip sur notre livret. Regardez, je vais vous montrer comment je vais organiser tout ça. Alors, je vais mettre de la colle, bien sûr. Je vais serrer ici mon zip comme si, enfin, c'est comme une fermeture éclair, hein. Je vais vraiment les coller sur le bas. Je vais mettre ceci de manière inclinée. Et par contre, je vais les laisser s'écarter vers le haut. Et je vais glisser à l'intérieur les différents feuillages que j'aurai découpés, tout en faisant bien sûr attention à ce qu'ils ne dépassent pas des dimensions du livret. Je mettrai la couleur limonade de limette tout en dessous. Elle va nous permettre de faire ressortir les 2 couleurs que nous viendrons positionner sur le dessus. Et comme je n'ai pas terminé ma décoration, je vais ensuite venir prendre le message bonjour qui se trouve sur le set donc de tampons coordonnés. Je vais venir l'inscrire en après-midi azur sur une chute de papier blanc et j'utiliserai cette étiquette avec à nouveau un effet de papier déchiré. Je la passerai dans ma machine de découpe et je vais revenir donc avec le message souhaité découpé. Alors voici ma jolie étiquette avec le message bonjour ancré en bleu après-midi azur. Je la poserai de manière inclinée, mais je vais également utiliser donc un petit morceau de ruban bleu après-midi azur également. Alors il mesure à peu près 18 cm et on peut le trouver dans le lot de ruban qui s'appelle Méli-Mélo de ruban extra fin. Donc nous avons 3 couleurs. J'aime beaucoup parce qu'il y a un petit liseré argenté. Et je vais donc faire comme ceci, sous mon étiquette. Je vais positionner mon petit ruban. Alors, je vais utiliser de la colle liquide, je vais utiliser des petites pastilles de mousse 3D. Enfin, je vais faire tout ça en accéléré. Et je reviendrai après pour vous montrer donc la décoration que j'aurai effectuée pour la couverture de ce livret.
Alors, je suis venue également décorer avec quelques petits sequins autocollants qui sont donc également assortis à cette collection de papier. Alors, moi, j'adore le rendu, vraiment, je trouve ça super joli. Donc, maintenant, il va nous rester donc la partie tamponnage. Alors, je vais reprendre le morceau de papier donc, qui mesure 20,5 cm sur 20,5 cm que j'avais mis de côté. Et je vais vous montrer donc comment j'ai réalisé mon tamponnage central. Alors maintenant, je vais vous montrer comment utiliser ce magnifique tampon de fond qui s'appelle Watercolor World. Alors, je reprends mon morceau de papier cartonné blanc simple qui mesure 20,5 cm par 20,5 cm et je me munis d'un grand bloc transparent. Comme vous pouvez le voir, c'est un bloc adapté à tous les fonds de cartes. Donc, je pose dessus mon tampon. Et moi, je l'ai déjà fait, voilà, mais j'ai eu envie de faire une sélection d'encre coordonnée donc à cette série de papier. Alors voilà toutes les encres que j'ai choisies et je me munis donc de mes petits doigts éponge. Alors je vais commencer par la couleur carré moulu. Et j'en applique comme ceci sur le haut de mon tampon. Ensuite, je passe à la couleur sorbet sucré. Ce qui est joli, c'est de faire bien sûr des contrastes sur ce grand tampon. Alors pour me faciliter la tâche, je les ai mis dans l'ordre que j'ai choisi bien sûr de les utiliser pour ce tamponnage. Donc j'alterne les couleurs plus ou moins vives entre elles, de manière à faire ressortir un maximum justement ces contrastes. Je laisse un petit peu les couleurs se chevaucher à certains endroits. Ensuite, la couleur fraisier en fleurs. Alors, je décharge toujours mes petits doigts éponges sur un brouillon. Cette couleur est un peu plus discrète que les autres. Alors, je vais repasser donc à une couleur plus forte qui est le pan-pin-pan. Ensuite, la couleur explosion de baie. Et je vais terminer avec la couleur la plus foncée, qui est donc la couleur bleu nuit. Je vais en déposer uniquement sur le bas de mon tampon. Voilà, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup.
Et puis, je vais par contre, pour faire ce travail, je préfère être debout. Et je vais essayer de me centrer donc par rapport à ce morceau de papier blanc. Et voilà le joli résultat obtenu. On a vraiment quelque chose de très 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 joli. Alors maintenant, je vais venir installer ceci donc au centre de mon mini-album. Le coller tout simplement avec ma colle liquide. Et je ne sais pas si vous avez bien fait attention, mais sur ma précédente version, j'avais tout simplement positionné des petits strass sur les régions, les pays qui m'intéressaient donc de signaler et qui étaient en rapport donc avec les photos que j'avais collées ici sur les côtés et sur le bas donc de cette page. Ça peut être une idée. Vous pouvez également, pourquoi pas, le tamponner simplement en une seule couleur, l'agrandir, donc agrandir certaines parties, pourquoi pas, grâce à l'aide donc de votre photocopie. Enfin voilà, vraiment c'est une jolie façon, je trouve, d'utiliser ce grand tampon. Alors bien sûr, je prends simplement ma colle liquide, je vais venir me centrer et là à nouveau, moi je préfère travailler debout parce que sur une base foncée comme ceci, quand je suis assise, j'ai beaucoup de mal à voir ce que je fais. Donc voilà le rendu donc de ce mini-album. Je vais y insérer le livret qui est maintenant décoré. Et puis, à vous de voir ensuite si vous voulez mettre davantage de papier décoratif, habiller les autres pages ou pas. Et puis voilà, vous voyez, l'aimant fait vraiment bien son travail. Il est juste comme il faut pour ne pas écraser le papier. Et je vais maintenant venir donc essayer de trouver donc une idée pour décorer cette couverture. Alors, cette idée donc de tampon de fond de page m'a énormément plu et je me suis dit que pour la couverture de ce mini-album, ce serait une très bonne idée de les décomposer. Alors, je suis revenue utiliser, comme je vous l'ai déjà présenté en début de vidéo, ma collection de poinçons rectangles et barbés. Je n'en ai pris aucun, bien sûr, de la même dimension. Je suis revenue donc faire des découpes de feuillage avec cette même collection et je suis restée dans les teintes donc des strass qui sont donc assorties à cette collection. Et je vais quand même rajouter encore quelque chose, c'est-à-dire que je vais venir utiliser le tampon que nous avons ici et qui se trouve sur le fond de ces pages de papier décoratif avec l'encre gris souris. Je vais venir tamponner légèrement mes petits morceaux donc de découpe blanche. Alors, je me positionne sur un petit brouillon. Je le fais une fois dans le vide pour que ce ne soit pas trop foncé sur ma découpe. Et je vais venir donc en mettre sur les différents morceaux que j'ai découpés. Je vais faire donc l'arrangement et la mise en page et je viendrai ensuite donc vous montrer le résultat.
maintenant, cette vidéo est terminée et voilà, vous aurez donc vu les deux possibilités, les deux versions de ce mini-album avec des collections tout à fait différentes. Mais je pense que lorsque vous voyez le papier mis en situation, cela vous est très utile. Vous pouvez vous rendre compte un petit peu plus facilement des réalisations que vous pouvez obtenir grâce à ces papiers design. Donc n'oubliez pas qu'ils sont toujours en promotion jusqu'à la fin du mois de juin. Il ne reste plus que quelques jours. Et puis j'aime beaucoup donc cette idée qui m'est venue là pendant cette vidéo de découper cette carte en façon puzzle et de la rapporter sur ma couverture avec donc un rappel au centre de ce mini. J'ai maintenu les mêmes couleurs. Vraiment, je suis très contente de cette nouvelle idée. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien surtout n'hésitez pas à le faire pour rester informé de tout ce que je pourrais publier pendant ces vacances d'été. Parce que comme je le disais en début de vidéo, je ne travaillerai pas de manière régulière cette fois-ci. Voilà, donc je vous souhaite à toutes de profiter au maximum de cet été pour vous ressourcer, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, de profiter des vôtres, de prendre bien soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.